Le numérique, il y a aussi une contrainte qu'il faut avoir en tête, c'est que ben, ça fait déjà un moment qu'on le sait, mais le numérique, ça se pirate. Et malheureusement, à partir du moment où il y a piratage, ça veut dire qu'il n'y a plus de financement derrière, parce que l'œuvre ne vaut plus rien. Donc la question qui se pose, c'est comment limiter ça le plus possible. Et donc du coup, il y a des solutions de tatouage numérique qui commencent à arriver et qui même commencent à devenir quasi systématiques dans le monde du long métrage, en tout cas. Oui, Xavier. effectivement. Microsimage a investi dans un système pour tatouer des contenus audiovisuels depuis maintenant il y a 5 ans. Donc c'est quelque chose. Et tous les laboratoires possèdent ce type d'équipement pour tatouer des contenus audiovisuels contre la piraterie. Alors, quelques chiffres pour rappeler. Donc, une étude qui datait donc de 2007. 94% des films sont piratés, sont disponibles avant leur sortie vidéo en France. Des films sont disponibles 41 jours après leur sortie en salle et 38% des films sont piratés avant leur sortie en salle. Donc effectivement, on peut imaginer un manque à gagner pour les producteurs de enfin, tout ce que génère la piraterie. Alors, pourquoi le tatouage? Donc, bah, le CNC et l'ALPA ont édité il y a quelques années. Là, il y a eu une deuxième édition en 2010, c'est suite aux modifications, je crois, donc, de la loi Adopi, je crois qu'il y a eu une deuxième édition. Il y a une- Oui, non, oui, oui, elle ressemblait beaucoup, effectivement. Donc, où il y a des commandements qui ont été édités, et notamment l'un des commandements, c'est de toute copie doit être marquée de façon visible ou invisible. Donc, le tatouage permet de rendre unique toutes les copies d'un film. Généralement, ce qu'on fait, c'est que pour les studios, pour les distributeurs, on tatoue les éléments jusqu'à 6 mois après la sortie en salle. Donc, on va tatouer les éléments comme le master, les copies intermédiaires, les PAD et tout ce qui est matériel de promotion pour les festivals, les DVD, les Blu-ray. Donc le tatouage, donc l'équipement que nous procédons, le tatouage se fait en temps réel, donc en SD et en HD, en 4:2:2 ou en 4:4:4. On va pas rentrer dans les détails là. Voilà. Euh, En fait, le tatouage, c'est donc inscrire donc un marquage invisible. Donc en fait c'est un identifiant unique. C'est un mot de 24 bits, une charge de 24 bits qui va être dissimulée en fait dans les images qui vont être invisibles. Donc le coût d'un tatouage en plus de coût de copie du support, c'est autour de 160 euros pour une copie de 90 minutes. Et puis la détection, ensuite, si on veut faire appel, dont un contenu a été repéré sur Internet, on récupère le fichier, on récupère une application, on pré-traite, c'est au niveau de enfin, un prix autour de 2000 euros. Donc ensuite, en bas, là, vous avez donc les différentes étapes. Donc on part d'une machine, d'un VTR, un player, on tatoue en temps réel, on enregistre sur le magnéto et on vient inscrire un identifiant watermark, là par exemple pour Monsieur X, qui va s'appeler euh, un numéro donc 7001. Ensuite, si on récupère effectivement le, l'image sur Internet, On saura que on, c'est lui. on C'est saura que Monsieur c'est lui. 7001. Voilà, C'est ça? Monsieur X. Donc là, des copies des différentes interfaces que nous utilisons pour faire ce travail. Donc une première interface qui permet de référencer chaque watermarking, donc notamment au niveau du support utilisé, de la bande utilisée, avec le client
et puis une deuxième interface qui nous permet de relire la marque pour s'assurer qu'elle est bien inscrite sur la bande. Donc il existe ensuite on parle de fichiers, donc notamment pour les DVD, il existe des systèmes qui inscrivent directement le watermark sur les fichiers, notamment sur les points VOP, sur les DVD. Sur des fichiers aussi destinés aux plateformes de streaming, donc de VOD. Donc là, il y a des outils de transcodage qui intègrent directement des systèmes pour faire le watermarking directement sur les fichiers. Et puis, c'est juste un rappel, c'est déjà ce qui existe aussi dans les salles d'exploitation, où là, en fait, le watermarking invisible permet de retracer le lieu et l'heure de diffusion du film. Voilà. C'est bon. Merci Xavier. Donc peut-être avant qu'on passe aux autres intervenants et aux autres sujets, est-ce que vous avez des questions dans la salle peut-être? On a été si clair que ça? Non, visiblement il n'y a pas de questions. Personne ne veut se lancer. Vas-y. J'ai une petite question là. Donc c'est pas pour empêcher le piratage, c'est pour tracer, hein, c'est ça. Traçabilité. D'accord. Mais alors ça, c'est à la charge de qui? Des producteurs ou distributeurs? producteurs. Okay. C'est forcément entre le producteur et le distributeur. Après, qui paye, ça, j'en sais rien. C'est à eux de s'organiser. Mais en tout cas, quelque part, c'est leur intérêt aux deux, parce que sinon, l'œuvre, elle ne vaut plus rien. Il faut savoir, par exemple, quand dans les sociétés de post-production laboratoire, qu'on nous demande des copies, par défaut, le watermark, on le met. C'est-à-dire que si jamais la personne qui nous commande, donc l'ayant droit, plutôt parler d'ayant droit de producteur-distributeur, décide en fait de faire des copies non watermarkées, en fait, il signe une décharge. Pour éviter dans le sens inverse, en fait. Parce que on a régulièrement, entre guillemets, la petite anecdote, la descente de police au laboratoire, parce que quand il y a un film qui est retrouvé sur Internet, et ben l'ALPA est saisi, les forces de l'ordre entre guillemets sont saisies, font une enquête pour savoir d'où vient la fuite, et forcément ça commence au laboratoire. Donc on doit justifier que on doit garder toute trace de chaque copie a été watermarkée. Si elle n'a pas été watermarkée, pourquoi? Donc justifier la chose. Donc pour répondre à la question de Vincent, en fait, effectivement, ça n'empêche pas le piratage, ça permet de tracer le piratage. Donc typiquement dans les salles, l'année dernière, il y a comme ça quelqu'un qui s'est fait attraper dans un cinéma qui faisait du camcording. Et pour vraiment empêcher par contre le piratage, là c'est le système de cryptage en amont, notamment pour les salles, où les DCP qui sont faits dans les salles sont cryptés. Ils nécessitent, avant de projection, d'envoi d'une clé de décryptage. C'est-à-dire que si quelqu'un chope un disque dur de copie numérique quelque part assorti d'un labo ou par un coursier ou n'importe quoi, il peut rien en faire. Il n'y a eu aucun cas de piratage comme ça.